Est-ce que vous vous demandez comment retirer des liquidités de votre entreprise tout en restant en conformité avec les lois légales et fiscales? Dans la capsule d'aujourd'hui, on va venir analyser quelles sont les différentes façons de sortir des liquidités de votre entreprise tout en respectant les différentes modalités pour que ce soit conforme. Donc concrètement, si je peux mettre un contexte autour de ça, récemment j'ai eu une consultation avec une consultante qui avait une incorporation et de cette incorporation, elle retirait mensuellement des sommes qui correspondent à ses besoins en termes de rémunération. Elle n'avait pas forcément qualifié ses sorties de fonds. Donc, concrètement, salaire, dividende, un prêt ou autre, c'était pas clair du tout pour elle, tant nouvellement incorporée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée une incorporation, on crée cette entreprise qui a un patrimoine qui est distinct. Elle a son compte bancaire, ses déclarations de revenus, ses obligations fiscales et on en devient actionnaire et on peut être salarié de notre entreprise. Mais cela signifie également que toute sortie de fonds doit être justifiée, doit être qualifiée pour être en mesure de la catégoriser comme étant un revenu imposable ou pas et ainsi de suite. Dans ce contexte, il y a plusieurs façons de sortir de la liquidité. La première qui est très commune, c'est les dividendes. Donc, en tant qu'actionnaire de notre entreprise, on peut tirer les profits de l'entreprise. Toutefois, il faut garder en tête que pour être en mesure de retirer des dividendes, il faut forcément aussi avoir généré des bénéfices. Donc, il faut faire attention au piège qui serait de sortir des liquidités en prenant pour acquis que ce sera les dividendes sans forcément être certain des projections financières de l'entreprise à valider s'il y aura des bénéfices à la fin de l'année. Donc, concrètement, les dividendes sont vraiment après le calcul des impôts sur les bénéfices. Ce qui reste peut nous permettre de percevoir des dividendes. Donc, dans un contexte où on termine l'année avec des bénéfices de 100 000 $, par exemple, on paie notre impôt sur les bénéfices au niveau de l'entreprise et par la suite, on peut sortir nos dividendes sur lesquels nous allons payer notre impôt personnel. Donc, ça, c'est une option à prendre en considération. Par rapport au salaire, c'est sûr qu'il faut garder en tête que sur les dividendes, il n'y a pas de charges ni de cotisations. Donc, ça peut être intéressant parce qu'on a moins de charges qui viennent avec le versement de dividendes. Par contre, il faut aussi garder en tête que les dividendes proviennent de revenus qui ont déjà été imposés dans la société et qu'on perçoit par la suite et sur lesquels on est imposé également. Donc, il faut garder en tête quels sont aussi vos objectifs personnels parce que pour certaines personnes, opter pour un salaire ferait plus de sens. Maintenant, au niveau du salaire. Le salaire est une option également en tant que salarié d'entreprise. Donc, tout comme vos différents employés, vous pourriez également être considéré comme un employé de l'entreprise et vous verser un salaire. Dans ce cas-ci, le taux d'imposition sera progressif pour l'individu qui le perçoit et la société, elle, aura des dépenses en lien avec le versement de salaire. Bien, dans ce cas-ci, c'est que ça représente une dépense pour l'entreprise, contrairement aux dividendes. Et également, le taux d'imposition, par contre, sur le salaire est progressif. Donc, plus le salaire est élevé, plus les charges ainsi que l'impôt à payer au niveau personnel sera important, contrairement aux dividendes pour lesquels le taux d'imposition peut être plus intéressant que pour le salaire. Pour ces raisons, c'est très difficile de conseiller quelqu'un rapidement à savoir salaire ou dividendes. C'est une question qui revient constamment et le but aujourd'hui n'est pas de faire un comparatif, tout vous éclairer sur les différentes options pour sortir des liquidités en gardant en tête que chacune de ces options nécessite vraiment de faire une simulation pour comprendre qu'est-ce qui est réellement avantageux pour vous en fonction, entre autres, des revenus qui sont générés par l'entreprise. Parce que sans bénéfice, même l'option de dividende n'existerait pas de toute façon. Une chose à garder en tête, c'est que le versement de salaire nécessite une planification. Dans le sens que si on décide du jour au lendemain que finalement un salaire est plus approprié parce qu'on sera en mesure de déduire les dépenses de l'entreprise, il faut prendre en considération au niveau de la trésorerie qu'on aura des déductions et des cotisations qui sont à la charge de l'entreprise. Parce que lorsqu'on se verse un salaire, on reçoit le montant net. Donc, si l'entreprise propose de vous verser un salaire de 80 000 $ par année, vous n'allez pas recevoir 80 000 $ net. Vous allez recevoir une somme moindre parce que l'entreprise est responsable d'effectuer les déductions à la source et les cotisations de l'employeur en surplus. Donc, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la dernière minute, à moins d'avoir les liquidités pour être en mesure de faire les paiements dans les délais. Autrement, les pénalités peuvent être assez élevées et ça monte assez rapidement. Une autre manière d'extraire des liquidités de l'entreprise consiste à vous rembourser pour des avances que vous auriez pu faire. Donc, certains de nos clients vont avoir à injecter des liquidités dans l'entreprise lors du démarrage pour justement permettre à l'entreprise de bien démarrer, d'avoir un flux de trésorerie, de pouvoir faire des investissements. Lorsque j'ai des clients qui ont effectué des apports dans leur entreprise, on va toujours considérer le remboursement des apports avant de faire toute autre forme de rémunération parce que le remboursement des apports sera un revenu
qui n'en est pas vraiment un parce que c'est un remboursement, mais ce sera non imposable. Donc, c'est une manière d'aller extraire des liquidités auxquelles vous avez totalement droit sans avoir à payer de l'impôt dessus, puisqu'il s'agit de sommes que vous aviez initialement investies dans l'entreprise pour permettre son démarrage. Donc, c'est une astuce qui est essentielle à considérer parce que nul besoin de laisser un investissement dans l'entreprise et de se verser une rémunération qui est imposable. Je pense que c'est préférable de débuter par le remboursement dans la mesure du possible pour être en mesure justement de récupérer ces liquidités sans avoir à payer de l'impôt immédiatement. Une autre manière également, c'est de considérer que la société vous prête de l'argent. Donc, la société peut prêter de l'argent à son actionnaire. Toutefois, il faut respecter des critères très spécifiques en termes de durée. Donc, si on veut que la société nous prête de l'argent, il faudra remettre la somme dans un délai qui va être distinct de chacune des entreprises parce que ça correspond à une période de plus ou moins 2 ans, mais qui est aussi corrélée avec votre date de fin d'exercice financier. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce sujet pour avoir plus d'informations et comprendre quelle est votre date limite en fonction de votre date de fin d'exercice sur les prêts que vous pourriez vous être octroyés. Toutefois, il faut garder en tête qu'il y a donc une période maximale et en pratique, j'ai vu des clients qui ont effectué des prêts ou qui se sont prêtés de l'argent pour une période qui dépassait les 2 ans. Je l'ai vu en pratique. Toutefois, dans ce cas-ci, on avait vraiment un contrat de prêt en bonne et due forme avec un taux d'intérêt qui est indiqué et des remboursements qui doivent être effectués de manière récurrente, donc bien échelonné, bien documenté. Alors, ça nécessite un peu plus de rigueur et c'est un travail qui doit être fait avec votre comptable. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vu en pratique, mais dans les faits, la règle qui domine, c'est vraiment la règle des 2 ans en fonction de l'exercice financier. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à premier niveau, sauf si vous êtes vraiment bien encadré dans le traitement de cette seconde option. Et une autre manière pour terminer d'extraire des liquidités de l'entreprise, c'est dans un contexte où vous auriez avancé des liquidités, par exemple, pour payer différents frais ou des dépenses en lien avec l'entreprise. Donc, concrètement, si vous avez, par exemple, des déplacements à effectuer ou des frais de représentation ou des billets d'avion que vous devez acquitter et vous les avez acquittés de votre poche, donc vous avez effectué plusieurs dépenses au bénéfice de l'entreprise, mais à même vos fonds propres, à ce moment, la société peut définitivement vous rembourser, d'autant plus que pour l'entreprise, ces frais sont remboursables. Donc, ce sont des dépenses admissibles pour l'entreprise. Il s'avère simplement que vous auriez acquitté ces dépenses au préalable. À ce moment, l'entreprise peut vous rembourser. Toutefois, très important de garder les pièces justificatives afin de pouvoir justifier la dépense puisqu'elle avait été effectuée par vous initialement. On veut que ce soit une dépense maintenant qui est celle de l'entreprise. Donc, on veut garder les pièces et on veut aussi bien timer entre guillemets, les remboursements. Donc, si on a, exemple, pour 10 000 $ de frais qu'on a acquittés dans les dernières semaines, il est possible que l'entreprise doive vous rembourser au fur et à mesure en lien avec la gestion de la trésorerie. Donc, ça se termine pour la capsule sur les différentes options qui s'offrent à vous pour extraire ou sortir de l'argent de votre entreprise. On a donc discuté du salaire, dividendes, remboursement d'avance ou d'apport que vous pourriez avoir fait, les prêts que vous pourriez obtenir de votre entreprise, également le remboursement des différents frais que vous auriez pu payer de votre poche. Si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.